Dis, je voudrais pas taper sur le clou, mais franchement, Quoi ça? ce truc de faire dire par des bêtes ce qu'on n'ose même pas dire soi-même, Oui. ça me fait rigoler. Ah ouais, moi aussi ça me fait rigoler, surtout quand c'est rigolo. C'est quand même une drôle d'idée parce qu'ils pourraient le dire eux-mêmes. Hein. Quoi ça? Eh ben, tout ce qu'ils nous font dire. Oui. Il y a juste un truc qu'ils pourraient pas faire eux-mêmes. Oui, Ça serait tout de suite mal interprété. je vois ce que tu veux dire. Ça. Anne-Catherine en est où ici? Je ne te cache pas que j'ai une envie folle de me laisser tomber au milieu de tous ces fruits et stouffes. Mais à mon avis, c'est l'engueulade assurée, ça. Oui, mais bon, je serai là pour les restaurer, puisque mon métier, c'est d'être une restauratrice d'art. Mais c'est quoi ici? En plus d'être une artiste, mais... C'est super cet endroit. Alors, c'est un centre de restauration et de conservation des œuvres d'art. Ah bon? Nous sommes un collectif, donc professionnel, et en plus de nos ateliers, nous avons cet espace d'exposition qui nous sert pour des expositions temporaires. Alors moi, je suis spécialisée dans ce qu'on appelle les arts premiers, donc c'est-à-dire les arts d'Afrique. Primitif? Les arts premiers, primitifs, les arts des non-européens des 5 continents. Ah, voilà. Donc, et je suis plus particulièrement encore spécialisée dans l'archéologie. Ah. Donc voilà, l'Afrique. Tu restaures des squelettes? J'ai jamais restauré de squelette, mais ça pourrait bien arriver. Ah, comment ça se fait que Fred et Stéphane sont venus ici pour... Alors ils sont venus ici parce que je suis la femme de Stéphane. Ah ben voilà. Voilà. C'est un très bel endroit. Hein, c'est un très très bel endroit. La maison est classée au patrimoine et elle est très célèbre. C'est la maison de la famille Wolfers. Donc, et ça a été construit en 1930 par l'architecte Egerix. D. Oui. Paraît que c'est son enif. À qui? L'enif de qui? Ah oui, juste. Encore? Déjà? Oui. Ça ne nous rajeunit pas, comme on dit. Oui, et encore. Quoi et encore? Ben eux, les humains, ils doivent pas faire x7. x7. Ben oui, pour nous autres, 1 an égale 7 ans. Oui. 2 ans, 14. Oui, je sais, on dit ça, mais... Oui, l'âge, Oui, l'âge. c'est dans la tête. Mais voilà. Hey, bon enif. Dans la tête. Alors il y a une raison particulière pour laquelle je suis content de vous avoir tous les deux, parce que j'ai un fils qui maintenant a 23 ans, et qui est fou d'un sketch que vous avez fait, et que j'ai vu 36 fois, que je trouve extraordinaire, avec ses grands chapeaux. Il voulait être impressionné par rien, par personne. Rien qui nous impressionne. Non. Alors ce sketch-là, est-ce que vous en avez déjà fait un meilleur ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que vous vous rendiez compte de ce que vous faisiez à ce moment-là? Jamais. Dieu merci, au moment où on l'a fait, on ne s'est pas dit on va marquer l'humanité. Mais c'est quand même un des meilleurs, non? Ah oui, ça dépend des points de vue. Mais les autres ne sont pas mal non plus. Difficile à dire nous-mêmes, hein, c'est le point de vue des... C'est là que tout commence. Hein. Ouais. Nous proposons et puis les autres décident. Les gens qui décident, le public décide. Donc, voilà. Mais les SNUL, c'est définitivement terminé? Oui, enfin, l'esprit reste. Hein. Oui. Mais l'équipe elle-même, c'est un peu disloqué, parce qu'il y en a un qui est parti vivre au Canada, donc déjà, il faudrait qu'il rentre, ce serait compliqué. Ouais. En fait, on est chez toi ici, non? On est chez moi. On est chez moi. C'est l'espace galerie de l'atelier de mon épouse. Anne-Catherine, c'est ça? Voilà, Anne-Catherine. Qu'on vient de voir. Oui, tu viens d'interviewer. Je trouvais ça tellement extraordinaire que c'était le cas de demander ce que c'était, qui et quoi. Ah bah je n'étais pas au courant. Non, on ne te dit pas tout non plus. Hein. Interviewé en cachette. Bon, alors ce que je voulais vous demander, Fruit et Stouff, ça s'est créé quand, grosso modo? Une bonne vingtaine d'années. Ah, quand même, hein, il me semble. Hein. Ils ont plus que 20 ans, à mon avis. Là, je me pose une question, pourquoi ils sont bleus? Il y a pas, ça n'existe pas, les C'est chiens. la grande question à laquelle on essaie de répondre d'ailleurs dans les textes critiques de l'ouvrage que nous sortons aujourd'hui. Ah bon. Mais ce sont des chiens philosophes, philosophes. Philosophe. Complètement. Philosophe ou philosophe? Philosophe, c'est bien aussi. Oui, je crois que les deux sont bien. Les deux sont bien. Parce que j'ai même vu notre ami Eric qui était là. Eric est là, oui. Eric est partout. Il est partout. Il est partout.
Non, je voulais dire, ce sont des chiens physiolophes ou philosophes, mais qui expriment des choses. On va les retrouver peut-être dans la presse. En tout cas, cette semaine, on les trouve dans le Vif. Le Vif a ouvert ses pages Afro d'Estouffe qui se baladent dans le Vif et qui ont 2-3 considérations toujours aussi physiolophiques. Oui. Disons, ils ont des considérations, ce sont des patchs, un peu, hein, Ouais. comme on dit. Ils sont quand même un peu bruxellois. Oui, ben oui. Et à l'époque, quand on a créé ces personnages, c'est parce que ça faisait des années qu'on faisait déjà des petits dialogues avec nos têtes comme ça. Et même, comme ça, et même, comme ça. même en télé. Hein. En télé, oui, oui. Mais ils sont nés à la télé. Ah, ils sont nés à la télé. Ouais. Dans Jacques Tolly. J'aime autant de t'ouvrir les yeux. Mais Anne-Catherine m'a dit que tout ça vient de Chine. Oui, ça vient de Chine. Dans On les aurait dû lui dire de ne pas le dire. Mais pourquoi? Ça, il faudra couper. En fait, on pourrait vendre le tout comme une œuvre d'art, non? C'est fait. Absolument, Ah, on a oublié de c'est le mettre dans la fait. feuille des prix. Quoi? On a oublié de l'indiquer dans Non, mais franchement, oui. on voit tout dans les expos. C'est extraordinaire. On en... Ça ne déparerait pas. C'est un peu comme l'armée. Ça a quelque chose à voir avec la Chine, puis ça a à voir Ouais, avec comme l'armée des Ming. Ouais, oui, hein. L'armée. S'il y a une gamelle qui disparaît quand je m'en vais, vous allez le voir, évidemment. On risque de le voir, oui. Ouais. Non, mais il y a des caméras de surveillance partout, je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors on oublie. Bon, écoutez, voilà. Moi, je suis content. On vous connaît. On sait ce que... Quelle est ta dernière actualité, toi, maintenant, à part ceci? Ma dernière actualité, c'est que j'ai... Parle de ton bouquin. Oui, oui, j'ai Ben oui, c'est édité pour ça un que je pose livre. la question. Oui. Tous les deux, vous avez Un livre est sorti en mars Oui. dernier chez Albin Michel, un roman qui s'appelle La Cité des femmes. Ah, chez Albin Michel. Et oui, Ah. Ça comme du cinéma aussi. Hein. absolument, Avec Bouli Nanès, absolument. ta copain. Est-ce qu'il vient ce soir, Bouli? Oh, tu sais, les liégeois sont jamais. difficiles à bouger. Hein. C'est parce que c'est ce soir le vernissage de l'expo. Je Ouais. le dis pour les gens qui... Pour les gens. Parce que les gens, ils vont voir ça après, ce sera trop tard. Ah oui, ce sera trop tard. En tout cas, je vous remercie. On va faire un truc parce que franchement, Merci à vous. l'ambiance y est et je trouve que ça revient de la gueule. Merci. Merci. Rodrigo Fuego. Gracias, Rodrigo. Alors, quelle nouvelle? Mais rien de spécial, ça suit son cours et toi? Pareil. Le problème, c'est qu'il n'y a vraiment plus rien qui m'impressionne. Exactement comme moi, j'ai parfois l'impression d'avoir un peu tout connu. Voilà. Il arrive un moment où on en fait le tour. Mais écoute, c'est normal quand tu as un peu d'argent, quand tu as une belle maison, quand tu as une belle voiture, que tu es un peu jalousé de droite à gauche, que tu as une belle gueule et que tu as assez bien fait ta personne. Qu'est-ce que tu veux qui t'impressionne? Déjà, tu n'as pas de problème avec les femmes, hein? Moi, j'ai des tas de gamines qui viennent tourner autour de moi avec leurs yeux de biche. Ça m'impressionne pas, tu sais. Pareil, moi ça me fait rien du tout, je reste de glace. Qu'est-ce que tu veux qu'elle m'apporte? J'ai eu de très belles femmes dans ma vie. J'ai tout fait, hein? Toutes les positions, toutes les folies érotiques, hein? J'ai connu tout ça. Ça ne m'impressionne plus, hein? Pareil, je peux dire que j'ai été jusqu'au bout de la dépravation. Alors des gabines qui viennent faire le joli cœur, qu'est-ce que tu veux que ça m'impressionne? Ma troisième femme, elle m'a quitté pour un trompettiste, un noir. Elle a sans doute cru m'impressionner ou je ne sais pas. Ça ne m'a rien fait, hein. J'ai épousé une autre, une encore plus belle, une quatrième femme. Une noire, justement. Un peu Anita Ekberg, mais en noir. Très belle femme, fabuleuse. Ça m'a rien fait du tout. Moi, les femmes ont cru qu'elles allaient m'impressionner avec le montant astronomique des pensions alimentaires qu'elles me réclamaient. Ça m'impressionne pas du tout, tu sais. L'argent m'a jamais impressionné. De Lougne, le ministre. Il croit m'impressionner parce qu'il a un Bruegel et un Van Eyck chez lui. Ça m'impressionne pas, hein. Je m'en fous. Mon cardiologue, quand j'ai eu mon triple pontage coronarien, il a cru m'impressionner en me montrant la radio de mes poumons. J'ai allumé un bon cigare, c'est lui qui était impressionné, vieux. Quand Bob est mort d'une overdose, là, ça m'a fait un petit quelque chose. Mais déjà, quand Luc est mort, ça m'a plus rien fait du tout, hein.
Et quand on a joué devant 600 000 personnes à Rotterdam, ça m'a pas impressionné, rien du tout. Y a rien qui m'impressionne. Sauf peut-être un beau chapeau. Oui, ça, oui. Oui.